Bien bonjour, aujourd'hui nous démarrons la séance de gestion du lundi 30 mars. Elle fait suite à la séance de la semaine dernière dans laquelle nous avions prolongé l'étude des comptes de résultats pour analyser les outils d'analyse de celui-ci. À l'occasion, le 23 mars, nous avons donc évoqué la question des soldes intermédiaires de gestion à travers notamment l'étude d'un tableau. L'objet de la séance d'aujourd'hui est de corriger l'application qui était suggérée à la fin de la séance. Alors pour rappel tout de même, les soldes intermédiaires de gestion s'appuient intégralement sur les postes de charges et de produits tels qu'ils figurent dans un compte de résultat d'origine. Nous avions vu cela, et à partir d'un redéploiement de ces charges et des produits, on pouvait successivement générer des indicateurs que nous avions parcourus, décrits, et aussi donner comme ici les modalités de calcul. Alors ce tableau va être repris, vous allez le voir petit à petit, pour résoudre le cas qui était à faire la semaine dernière. L'application en question, c'était d'étudier le compte de résultat d'une société de produits phytosanitaires qui s'appelait donc Marinalg. Le compte de résultat était un contenu relativement modeste pour cette première fois. Le but était donc de compléter ce tableau qui était à votre disposition dans le cours et la souche de polycopier qui avait été remise. Vous pouvez reprendre cette souche pour avancer pas à pas dans la correction. On va donc devoir calculer sur la partie droite de ce tableau, un à un, l'ensemble des soldes intermédiaires, dont le dernier est bien sûr celui du résultat net de l'entreprise. Ces indicateurs, comme je l'indiquais, sont calculés à partir de détails de calculs rigoureux qui sont rappelés ici, que nous allons appliquer au cas précédent. Alors par exemple, on va s'attacher à calculer les deux premiers indicateurs du tableau des soldes. Ces deux indicateurs peuvent être envisagés ensemble puisque ce sont des indicateurs d'activité de l'entreprise. Le premier est la marge commerciale, le second est la production de l'entreprise. L'un consacre l'activité commerciale, l'autre l'activité industrielle. On va étudier tout simplement la partie haute de notre compte de résultat puisque cette marge et cette production s'appuient exclusivement sur des charges et produits d'exploitation. Par exemple, du côté de la marge commerciale, nous devons rechercher le niveau de vente de marchandises. On le repère très vite dans le compte de résultat, il se trouve que là nous sommes vis-à-vis d'une société industrielle et qui donc n'a pas d'activité commerciale à proprement parler, si bien que le poste de vente de marchandises n'est pas enrichi, il est vide. Idem, du côté des marchandises vendues, le coût d'achat de celles-ci n'est pas indiqué puisqu'il n'y a pas de vente de marchandises. Alors, si bien que il n'y a qu'un niveau de production qui est indiqué ici, c'est la production vendue, ou bien qui serait stockée, ou bien immobilisée dans l'entreprise. Le poste est disponible pour un montant de 1 264 878 €. Est-ce qu'il y aurait des charges correspondantes en matière de déstockage de production? Eh bien, aucune ligne de la sorte n'apparaît parmi les charges du compte de résultat. Alors, si bien que nous sommes ici en train de remplir l'entête de notre tableau et nous avons un premier indicateur qui est donc le niveau de production de l'exercice. On poursuit. On va descendre et maintenant à calculer l'indicateur suivant qui est la valeur ajoutée. On reste sur la partie supérieure du compte de résultat puisque la valeur ajoutée, elle aussi, s'appuie sur les postes de produits et de charges d'exploitation. Le premier de celui-ci, c'est simplement un report des soldes précédents, à savoir la marge commerciale, qui ici est nulle, et une production. On y revient après. Mais surtout, du côté des charges, nous avons un libellé ici qui est un petit peu générique, qui est la consommation en provenance de tiers.
Alors de quoi s'agit-il? Il faut le prendre au sens propre, c'est des dépenses qui sont effectuées auprès d'entreprises tierces. Et on va retrouver ici dans notre compte de résultats 3 postes. Les achats de matières premières, en vous rappelant ici qu'il s'agit d'une société industrielle, les variations de stock de ces mêmes matières premières, puis un poste très important en général dans les entreprises, dans son montant, que sont les autres achats et charges externes. Dans ce poste, on retrouve une quantité de dépenses, par exemple les loyers, par exemple les paiements de prestations de services auprès d'un avocat, auprès d'un architecte. On va aussi retrouver des prestations de nettoyage industriel. C'est un poste global qui parfois s'appelle aussi le budget général de l'entreprise. Nous avons repéré tous les postes nécessaires au calcul de la valeur ajoutée. La voici. On retrouve donc un report de la production de l'exercice, qui est le premier poste de démarrage donc pour calculer la valeur ajoutée, et l'on va y soustraire les 3 postes que nous avons repérés dans la diapositive précédente pour aboutir à une valeur ajoutée qui est donc la richesse de l'entreprise pour 777 332 €. On poursuit avec le solde suivant avec l'excédent brut d'exploitation. On reste encore sur la partie supérieure du compte de résultat. Il nous faut repérer la valeur ajoutée. Elle est disponible dans le tableau précédent. Et éventuellement des subventions d'exploitation. La ligne est disponible dans notre compte. En revanche, aucun chiffre n'apparaît en vis-à-vis. Donc il n'y a pas de subvention d'exploitation ici. En revanche, du côté des charges, on relève des postes d'impôts et de taxes et de charges de personnel qui comprennent les salaires et les charges sociales. Nous avons relevé toutes les valeurs nécessaires que nous pouvons donc reporter dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion qui grandit peu à peu. On va donc bien reporter la valeur ajoutée qui constitue le point de départ du solde suivant et l'on va soustraire les postes que nous venons de relever dans la diapositive précédente. Pour au final aboutir à un excédent brut par solde des produits et charges pour 166 202 €. Poursuivons avec le résultat suivant. Le solde suivant, qu'est le résultat d'exploitation. Celui-ci se calcule encore sur la partie haute du compte de résultat. Nous devons relever des postes de reprise, des transferts ou bien d'autres produits d'exploitation. Il se trouve que dans notre compte de résultat, il n'y en a pas. En revanche, sont disponibles quelques valeurs quant aux dotations, aux amortissements et provisions, notions comptables que nous aurons l'occasion d'étudier lorsque nous verrons la notion d'investissement. Le report de ces valeurs dans notre tableau est fait ici. L'excédent brut d'exploitation, qui est le solde précédent, constitue le point de départ du solde suivant, qui est le résultat d'exploitation. Et l'on soustrait les quelques charges que nous avons trouvées dans la liste, soit les amortissements et provisions, pour 156 660 €, pour un résultat d'exploitation porté à 9 542 €. On poursuit avec le résultat courant avant impôt qui va lui tenir compte de l'activité financière de l'entreprise. Là, nous allons tenir compte de la partie intermédiaire de notre compte de résultat, celle où apparaissent justement les produits et charges financières. Les produits financiers sont nuls dans le compte de résultat que nous sommes en train d'étudier. En revanche, il y a bien des charges financières que nous allons prendre en compte pour calculer le résultat courant avant impôt, que l'on appelle aussi le RCAI. Voici notre tableau de solde intermédiaire de gestion. Comme pour les autres soldes, nous prenons le résultat précédent, le résultat d'exploitation, et nous déduisons les charges suivantes, à savoir les charges financières. Et nous arrivons donc au résultat courant avant impôt, qui n'est plus que de 6 311 €. Les deux derniers soldes vont être très rapidement calculés, car nous parvenons
À la fin du tableau, nous commençons par le résultat exceptionnel qui a la particularité de se calculer indépendamment des autres soldes et de manière très simple puisque l'on va soustraire les charges exceptionnelles aux produits exceptionnels eux aussi. En l'occurrence, dans le compte de résultat que nous sommes en train d'étudier, l'un et l'autre de ces postes sont nuls. Donc nous avons un résultat qui est tout aussi nul. En revanche, pour le résultat net de l'exercice, nous avons besoin de connaître la participation des salariés et l'impôt sur les sociétés. Un impôt sur les sociétés apparaît pour 5 830 €. Nous reportons ces valeurs et nous arrivons à la fin de notre document avec, comme d'habitude, le report du solde précédent, le résultat courant avant impôt, mais aussi le report du résultat exceptionnel, qui vont être diminués des charges disponibles dans notre compte de résultat, ici uniquement l'impôt sur les sociétés. Nous parvenons à un résultat net qui était déjà connu, c'est celui qui figure au bas du compte de résultat. En vous rappelant que le but du TSIG n'est pas de calculer ce résultat, il est déjà disponible dans le compte. En revanche, l'intérêt est de voir comment a été construit ce résultat. En l'occurrence ici, on voit qu'il est relativement faible, 481, alors qu'au départ, nous avions une valeur ajoutée qui était de 777 332 €. On voit que cette richesse a été répartie dans l'entreprise, auprès du personnel, auprès de l'investissement de l'entreprise à travers l'amortissement, auprès des actionnaires, auprès des impôts, si bien que le reliquat n'est plus que de 481 €. C'est l'intérêt de l'analyse. Voici le corrigé pas à pas que nous pouvions faire de cette société. Pour entraînement, dans votre polycopier est disponible un autre compte de résultat, celui de la pizzeria La Petite Venise. Je vous propose donc pour aujourd'hui, 30 mars, de faire en chambre, sans retour nécessaire, le TSIG de ce cas. Vous trouverez sur Pronote ainsi que sur votre polycopier un TSIG, un cadre vierge, prêt à être rempli à partir des précisions que nous venons de donner sur le cas Marinag. Merci.